Salut, moi c'est Dr Emmanuel Naweji. Je suis très content que vous ayez pris de votre temps pour passer quelques moments avec moi. Je vais d'abord vous amener là où vous pouvez me trouver bien là-bas. Dans un moment ici, je vous amène là-bas. Donnez-moi quelques temps. Et ça, c'est sur mon blog. Vous me trouvez sur mon site internet. Et mon site internet, c'est emmanuelnaweji.com. Et au-dessus, là-bas, au-dessus de mon nom, du côté de mon nom, là, vous voyez un bouton qui dit français. Si vous cliquez là-bas, le contenu que vous voyez sur le site va être traduit de l'anglais en français et vice-versa. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pris de votre temps et je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler sur 4 points qui vont te permettre de vivre et expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Je vais commencer avec le premier point. Le premier point, c'est la foi. La foi est très importante. Et je vais lire dans Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 6. Verset 1 dit ceci, selon Louis II. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le verset 6 dit ceci, « Car c'est... Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est qu'il y a 3 points ici, quand on parle de la foi. La manière dont je comprends la foi est que tu choisis d'abord par croire qui Dieu est, ce que Dieu peut faire dans ta vie. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Avec Dieu, on peut faire les exploits. Ça, c'est la croyance. Et le deuxième point, c'est la confession. Tu dois maintenant confesser ce que tu crois. Tu confesses que Jésus est capable de faire au-delà des entendements humains. Tu confesses que Jésus est capable de te guérir. Tu confesses que Jésus est capable de pourvoir à tes besoins. Tu confesses que Jésus est capable de te tirer de la pauvreté ou la malédiction de famille et tout ça. Dieu est capable de faire cela. C'est que premièrement, tu crois, deuxièmement, tu confesses et troisièmement, tu proclames. Et ceci n'est pas seulement quelque chose que tu fais en retraite, dans l'église où tu vas, dans le ministère où tu vas, ou une fois la semaine. C'est quelque chose que tu confesses tous les jours. En d'autres termes, quand tu crois et que tu confesses et que tu proclames, tu es en train d'engager tout ton être entier. Tu engages ton esprit, ton âme, ton cœur et ton corps. Tu es en train d'activer même la guérison naturelle. Tu actives aussi l'intervention divine dans ta vie. Et ça, c'est la première chose. Et la foi, qui est la première ou le premier moyen qui peut te permettre d'expérimenter la gloire de Dieu, quelque chose que tu dois décider d'avoir tous les jours. Pas une foi passive, une foi qui est activée seulement quand tu es en présence d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu. Mais c'est une foi que toi, tu as embrassée, tu as choisi d'avoir tous les jours de ta vie. La foi va changer les histoires dans ta vie. La foi va te permettre de voir la gloire de Dieu. Deuxièmement, je parle de l'humilité. L'humilité est très importante. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est ce dont Pierre est en train de parler quand il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et Dieu va vous élever au moment convenable. » C'est que si tu ne t'humilies pas devant Dieu, tu ne t'humilies pas devant les hommes, la chance de la gloire et de l'élévation devient très petite.
C'est pourquoi tu dois choisir par t'humilier. Et s'humilier veut dire que tu t'ouvres, tu te prédisposes à apprendre beaucoup de Dieu et aussi à apprendre des autres. T'humilier, c'est se prédisposer à recevoir de Dieu et à recevoir des autres. C'est ça l'humilité. Et l'humilité, c'est le deuxième moyen qui peut te permettre d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Et troisièmement, c'est la stratégie. La stratégie est très importante. La stratégie, c'est le point où tu dois pas seulement croire et être humble, tu dois aussi utiliser ta tête. Dieu peut t'avoir déjà promis un jour de te retrouver, peut-être si c'est à Kinshasa dans le cas de RDC, ou à Lubumbashi, ou en Afrique du Sud, en Chine, en Belgique, à Paris, à Namur, et peut-être au Canada, aux États-Unis, partout, en Russie, partout où Dieu a déjà dit qu'il peut t'amener. Mais tu dois être stratège. Tu dois avoir un passeport si tu dois quitter le pays. Tu dois avoir le billet d'avion si tu dois voyager d'une ville à une autre. Tu dois avoir le billet de bus ou de train. C'est que tu dois réfléchir et pour avoir le billet, il faut travailler ou bien tu dois solliciter un peu d'aide des gens, de la famille ou des amis. Tu as besoin de la stratégie. Si tu n'as pas de stratégie en combinaison avec la foi et l'humilité, tu peux ne pas vivre la gloire de Dieu. Finalement, les relations. Bien aimé, les relations sont très importantes. Tu dois garder les relations. La gloire de Dieu ne se révèle que dans le contexte de la communauté. La communauté, ce n'est pas seulement toi. La communauté, c'est toi et les gens autour de toi. Les gens dans ta vie, les gens dans ta famille, les gens que tu vois sur le chemin quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu vas n'importe où tu vas. Tous ces gens là-bas, Dieu peut les utiliser pour t'amener à la gloire. C'est pourquoi chaque relation dans ta vie, elle est importante parce que Dieu l'a utilisée pour t'amener là où tu es. Dieu a utilisé ton papa et ta maman pour que tu sois là où tu es. Ton papa et ta maman n'existent pas si ce n'était pas, existent aujourd'hui si ce n'était pas à cause de leurs parents aussi. C'est que ça va loin dans notre passé. Et ça ira aussi loin dans notre avenir. Alors ne néglige personne que Dieu a amené dans ta vie. Si cette personne, Dieu a cessé de l'utiliser pour te bénir financièrement, spirituellement, émotionnellement, ça ne veut pas dire que tu dois te débarrasser de ces gens. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ces gens. Non. Ça veut dire que tu dois garder toujours les mêmes relations. Même si tu ne dois pas leur parler avec eux tous les jours. Mais garde ces relations. N'insulte personne, ne maudis personne, n'abîme la réputation de personne dans ta vie. Défends les gens que Dieu a amenés dans ta vie. Les gens qui ont été mauvais, qui ont été bons. Les gens que tu n'avais pas supportés ou qui ne t'avaient pas supporté. Il y a toujours une raison pour laquelle Dieu les a amenés dans ta vie. Alors, garde les relations. Je vais récapituler et finir ici. Il y a 4 choses qui peuvent te permettre de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Premièrement, c'est la foi. Deuxièmement, c'est l'humilité. Troisièmement, c'est la stratégie. Utilise la tête, le cerveau, réfléchis, demande des conseils. Et quatrièmement, ce sont les relations. Voilà, je veux m'arrêter par ici. Bien aimé, moi, c'est Dr. Emmanuel Naweji. Et vous me trouvez sur mon blog. Je vais vous amener là-bas. C'est emmanuelnaweji.com. Mais mon blog ou mon site internet est bilingue. Il y a le français, il y a l'anglais. Si vous allez au-dessus, à côté de mon nom là-bas, vous trouvez français. Vous cliquez français, le contenu va changer de l'anglais en français et vice-versa. En tout cas, merci beaucoup. Je prie que le Seigneur se glorifie dans ta vie aujourd'hui, comme tu regardes cette vidéo. Alors, partage cette vidéo, parce que tu ne sais pas ce que Dieu pourrait faire au travers de toi, ou au travers de la personne qui va recevoir cette vidéo. Et si tu me suis à partir de YouTube, je t'encouragerai vraiment de t'inscrire à cette chaîne que j'ai établie il n'y a pas très longtemps. En tout cas, merci beaucoup. C'est Dr. Emmanuel Naweji. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.
peut voler.